Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à Toulouse dans le restaurant Silex et Fourchette. Alors si vous ne connaissez pas, voilà, on va vous faire découvrir un petit peu ce concept, ce restaurant et voir un petit peu voilà, tout ce qui se cache derrière, un peu l'envers du décor. Alors salut les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Ok, moi c'est Anne et moi c'est Audrey. Ok, Anne et Audrey. Alors c'est vous qui avez créé Silex et Fourchette? Tout à fait. Voilà. Alors comment vous est venue cette idée de faire un restaurant paléo? Alors déjà peut-être avant, comment vous avez connu le paléo? Alors, comment on a connu le paléo? On a connu le paléo via le sport et via l'intérêt à ce qu'on pouvait manger pour mieux récupérer pour nos performances. Et le paléo est sorti de suite dans nos recherches. Après, est-ce que vous faisiez du crossfit? Ouais, voilà. Après, voilà, avec le crossfit, les crossfitters sont vachement attachés au paléo et du coup, voilà, on a commencé à plus en plus se renseigner et ça collait vachement avec notre hygiène de vie. Donc, du coup, on s'est de plus en plus intéressé au paléo et voilà, je crois que c'est de là où est né le projet un peu. Et le projet, on l'a démarré il y a maintenant 1 an et demi. Ouais. On a ouvert ici Silex et Fourchette en septembre 2015. Le bar, le lieu au Bohème était déjà existant et nous, on a ramené les midis Silex et Fourchette. Et également les événements avec une nocturne et un brunch mensuel. D'accord, ok. Voilà. Et ouais, du coup, vous, en fait, le paléo, pourquoi, enfin, le côté sport, ok, mais est-ce que vous avez vu des avantages sur votre santé? Est-ce que ça a apporté des petits plus sur votre énergie, sur votre, je sais pas, niveau intestinal? Souvent, c'est ce qu'on dit, en fait, les gens quand ils débutent le paléo. Ouais, niveau intestinal, c'est clair et net. Après, au fur et à mesure dans les performances, à ma petite échelle, je crois que ouais, j'ai ressenti des choses et même niveau hormonal. D'accord, aussi, ok. Ouais. Enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'est un corps qui marche mieux globalement, quoi. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Et j'ai l'impression de plus être à l'écoute à mon corps et savoir plus comment le gérer. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe quand tu manges bien. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti vraiment. Beaucoup, ça a été ça au début. pareil pour toi du coup. C'est du coup qu'avec le paléo, on a écarté tout ce qui était gluten et lactose de notre alimentation. Et ne serait-ce que les coups de barre après le repas, tout ça c'est terminé. Bien mieux. Ouais. Voilà. Ok. On sent que c'est plus, voilà, il y a plus de vitalité, plus d'énergie et on se régule mieux, quoi. Il n'y a pas des gros coups de fringale. Voilà. Ok, génial. Et ouais, donc du coup le restaurant ouvert tous les midis. C'est ça. Voilà. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Ça marche bien, ça va? Il y a du monde qui vient? Ça va. Ouais. Oui, de plus en plus. Voilà. Et est-ce que les gens viennent du coup parce que c'est un restaurant paléo ou parce que vous êtes sympa? On a les deux. Je crois qu'il y a un peu des deux. Ouais, voilà. Je crois qu'il y a un peu des deux. Qu'on est sympa, ça c'est sûr, et les gens viennent forcément pour ça. Non, plus sérieusement, on a des gens qui viennent parce qu'ils aiment bien manger. Et le paléo, ils l'ont découvert avec nous, tout simplement. D'accord, ok. Et que pour eux, mettre un mot sur l'assiette qu'ils mangent le midi, je crois que ça n'a pas une très grande importance, à part qu'ils savent que c'est bon. Que c'est bon et qu'il y a tout un processus derrière qui est le nôtre. Mais voilà, ils sont. Et après, on a vraiment des paléomanes et paléo-girls qui viennent et qui sont en demande de cette. Ça c'est chouette parce que c'est vrai qu'en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres restaurants qui affichent, on va dire, paléo. Je sais qu'il y a un truc food à Paris, par exemple. Mais un lieu physique. Voilà, mais un vrai restaurant. Pas vraiment. Pas encore. Voilà, je crois que vous êtes un peu les pionnières en France, quoi, à ce niveau-là. D'ailleurs, on le voit passer ces derniers jours encore sur notre page, à Caen, à Paris, à Marseille. Oui. Parce que les gens sont demandeurs, en fait, mine de rien. J'espère que ça va se développer, quoi. Nous, on est aussi en demande que ça se développe et qu'on puisse, je sais pas, qu'on puisse avoir d'autres restos aussi et que nous aussi on puisse aller manger ailleurs, paléo et enfin, je sais pas, moi ça me tarde vraiment que ça arrive en masse, quoi. Enfin, peut-être pas en masse pour pas qu'il y ait trop d'imposteurs, mais ouais, parce qu'après les gens pourraient jouer un peu sur l'effet mode. Ça. Alors que vous êtes vraiment je dirais pas des passionnés du paléo, mais voilà, il y a un côté un petit peu âme, on va dire, quoi. Vous ne l'avez pas fait pour le côté business, c'est parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, que ça vous plaît, je pense en tout cas. Oui, exactement, sinon moi qui vous connais un petit peu, nos prix ne seront pas ceux qu'on pratique. Et que oui, je pense qu'Audrey et moi, on a aussi voulu prouver qu'on pouvait manger bien et pas forcément très cher, quoi. Et que ça, pour nous, ça nous tenait à cœur. C'est un challenge énorme parce qu'il faut surveiller les coûts et il faut avoir de la bonne cam et toujours être à l'affût des dernières
des dernières petites promos qu'on peut avoir, toujours en restant avec des légumes bio, locaux. Enfin, c'est toujours tout le temps un combat, quoi. Vous respectez le paléo de façon relativement proche, c'est-à-dire qu'effectivement vos légumes sont souvent bio. Exactement. Après, on n'est pas sur affiché, on veut pas s'afficher comme ça. Voilà, on veut pas s'afficher ni en bio, ni en forcément en tout ça, mais c'est vraiment, enfin nous c'est le travail qu'il y a derrière, quoi. C'est la recherche des meilleurs produits. Ok. Voilà. Et alors du coup, au niveau de vos recettes, où est-ce que vous prenez vos inspirations? Parce que souvent, c'est des gens quand ils démarrent le paléo, c'est un peu le grand problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à part Par où commencer? Par où commencer? Vous avez aujourd'hui suffisamment d'idées pour faire tous les repas du midi. Vous avez quelqu'un qui cuisine aujourd'hui avec. C'est ça, ouais. On a une chef, Sandra. Après, il faut dire ce qui est vrai. Au début, je crois que c'est Blandine qui m'a beaucoup inspirée, moi du moins. Blandine, je crois que ça a été un des premiers livres que j'ai pu acheter, où je me suis dit bon, cool, il y a une meuf. Elle vous passe le coucou, ce que je l'ai au téléphone tout à l'heure en fait. Blandine. Elle m'a dit de vous faire un bisou, donc voilà. On lui renvoie. Non, vraiment, Blandine, c'est un des premiers livres paléo qu'on a eu. Et on s'est dit putain, on peut faire plein de choses paléo, et après on va pouvoir les transformer à notre sauce, et voilà. Mais je pense que Blandine a beaucoup aidé dans notre apprentissage du paléo, du moins. Ok, ça marche. C'est vrai qu'au début, quand on a démarré toutes les deux en cuisine, aucune de nous deux n'avait de formation dans la cuisine. Du coup, on s'est vraiment formé sur le terrain, et il y a eu beaucoup de lectures. On a beaucoup lu, testé. Voilà, et aujourd'hui, ça vient naturellement. Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment naturellement, et aujourd'hui, on connaît à peu près les. Enfin, aujourd'hui, on est plus dans le truc, on est en hiver, on aura ces légumes-là pendant 2-3 mois, on va essayer de les faire de toutes les formes. Parce que manger paléo, c'est respecter les saisons. Voilà, pas mettre de tomates en plein hiver, par exemple. Exactement. On travaille à partir des disponibilités. De la nature. Voilà, exactement. Que la nature nous offre, en fait. Donc, du coup, maintenant, on est plus dans ce challenge, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi le paléo, c'est qu'il y a vraiment un challenge derrière à toujours trouver quelque chose de différent, et souvent, c'est les mêmes ingrédients qui tournent un peu autour, mais ouais, on arrive vraiment à. Vas-y, je t'en prie. Notre manière de travailler, qu'on n'a pas de carte, finalement, que tous les jours c'est un menu unique, ça nous permet de ne pas nous ennuyer, de tout le temps renouveler. Déjà, ça garantit la fraîcheur. Nos inspirations. Parce que quand on a une carte qui est épaisse comme ça, c'est pas bon signe dans un restaurant, je crois. Et en plus, voilà, effectivement, ça évite les pertes, etc. Donc, effectivement, tout le monde est bénéfique, finalement. Parce que le consommateur, il a des produits de qualité, il a des bons produits, et vous avez finalement. Mais on trouve plus de sens à travailler de cette manière-là. Ouais. Ok. Et donc, quels sont vos projets du coup pour l'avenir? Alors, est-ce que vous avez des petites idées pour développer tout ça, ou sans trop en dire, parce que je crois que vous avez un peu des idées à la tête, mais. Il y a eu des petites nouveautés. C'est vrai que là, récemment, on a rejoint l'application Too Good To Go. D'accord. Ouais. Ça, c'était pour réduire, par exemple, le gaspillage alimentaire, même si on est sur un menu unique et sur des petites quantités le midi, parce qu'en général, on est à une trentaine de couverts, ça reste quand même familial entre guillemets. Il peut parfois rester des invendus, du coup le soir ils sont proposés via cette application. Génial. Voilà, donc ça c'est prix cassé, vraiment. Ça c'est top ça. On trouve que c'est sympa d'avoir rejoint cette initiative là. Ça venait de se lancer sur Toulouse là en janvier 2017. D'accord. Voilà, on a été dans les premiers restos à participer parce qu'on trouvait l'idée super. Et dans les projets, là on a lancé un site internet pour être un peu plus clair sur notre communication, vu qu'on est déjà dans un lieu. Nouveau site pour Silex et Fourchette du coup. Voilà, Silex et Fourchette. Je l'ai pas vu encore. Voilà, silexetfourchette.com. Il faudrait que j'aille voir. C'est tout récent, hein. Ça fait une semaine qu'il est en ligne. D'accord, ok. Voilà. On mettra du coup les références sous la vidéo, comme ça tout le monde pourra aller voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Ensuite, on a lancé des Energy Balls. Ça nous tenait à cœur aussi d'avoir un petit encas paléo. On peut manger sur place et après pour le goûter prendre 2-3 boules emportées, et on les propose également dans le café gourmand. Donc c'est le dessert du jour, une Energy Ball au choix et le café ou le thé. Voilà, c'est un petit plus, et nous ça nous amusait de faire ces petites boules. Je pense que les gens sont contents aussi d'avoir un petit truc sympa. Ça, au lieu d'acheter un Mars qui change du truc un peu traditionnel qu'on a dans les restaurants habituels. Là, Energy Ball, c'est vrai que c'est pas courant. Voilà. Puis visuellement, ça nous plaisait de travailler aussi sur ce produit parce qu'on peut le pimper un peu. Voilà, on a enroulé de pistaches, de goji, de coco. On a fait de noisettes. Enfin, on peut s'amuser et se renouveler régulièrement autour de ces énergies balls. Et ça plaît, du coup, les gens sont. Oui, et ça marche. C'est très sympa. Non, c'est cool, ça marche.
Bon, en tout cas c'est génial, merci en tout cas les filles pour toutes ces informations. Donc bon en tout cas je vous encourage à venir chez Silex et Fourchette, voilà, si vous êtes de passage à Toulouse par exemple, c'est vrai que souvent quand on est en voyage etc, tiens je passe à Toulouse, bing, moi je suis de passage à Toulouse, hop j'étais voir les copines de Silex et Fourchette, je veux dire c'est obligatoire quoi. Pour moi aujourd'hui c'est un passage obligé, donc n'hésitez pas à venir, en tout cas nous on recommande chaudement. On était venu avec Blandine, c'était quand, c'était il y a 1 an ou 1 an et demi je crois. Décembre 2015. Voilà, oui, voilà. Et on avait fait une petite conférence ici, c'était cool, c'était bien passé, on a bien mangé, donc voilà, n'hésitez pas à venir, on mange bien, elles sont sympas et voilà, le cadre est cool. En tout cas, on vous dit à bientôt. Ça marche, à bientôt. Bonne continuation à vous, et puis d'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt. Peut-être c'est Silex et Fourchette. Ciao. Salut. Salut.